que mes frères et sœurs de Pipindi sont là? Et ceux de Lorodof? Je vais entendre la voix de mes frères et sœurs de Niété. Ceux de Mbengue. Ceux d'Akombe. Ceux de Campo. Ceux de Lukonje. Et ceux de Kribi. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région du Sud, monsieur le président du conseil régional du Sud, monsieur le préfet du département de l'Océan, monsieur le représentant de la République, monsieur le représentant de la République populaire de Chine, honorables membres du Parlement, monsieur le maire de la ville de Kribi, monsieur le président directeur général de la société Bestway Finance, monsieur le directeur général de la société Cameroon Steel, mesdames et messieurs les directeurs généraux de société, mesdames et messieurs les représentants des organisations patronales, autorités administratives, traditionnelles, politiques, judiciaires et religieuses, élites, forces vives et populations de la région du Sud, mesdames et messieurs distingués invités. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole ce jour au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du complexe industriel de la société Cameroon Steel, dédié à la transformation du minerai fer en acier et autres sous-produits. Cérémonie, disais-je, que le chef de l'État a bien voulu placer sous son très haut parrainage. En cette heureuse circonstance, il me plaît à l'entendre de mon propos de sacrifier à un agréable devoir, celui de remercier la population de la ville de Kribi en général et les dirigeants de la société Cameroon Steel en particulier pour l'accueil chaleureux qu'ils ont bien voulu me réserver, ainsi qu'à toutes les personnalités qui m'accompagnent. Je me réjouis également des dispositions qui ont été prises par le ministre chargé de l'Industrie, ainsi que par les autorités administratives et traditionnelles, les élites et forces vives de la région du Sud, pour la pleine réussite de cette cérémonie. Dans la même veine, j'adresse mes sincères remerciements à mes précédents orateurs sur cette tribune pour leurs propos qui ont su mettre en lumière les aspirations au développement du président de la République. Qu'il me soit enfin permis d'exprimer ma profonde gratitude à vous tous qui avez répondu favorablement à l'invitation qui vous a été adressée à l'effet de partager ce moment historique pour la société Cameroon Steel, mais aussi pour le processus d'industrialisation de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la vision 2035, qui ambitionne de faire du Cameroun
un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Le gouvernement s'est doté en 2020 de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. La trame de fond de cette stratégie repose, entre autres, à la politique d'import-substitution qui a été prescrite par le président de la République afin d'apporter une réponse endogène aux besoins des marchés nationaux. En effet, il n'échappe à personne que l'approvisionnement des ménages camerounais a été confronté à d'importantes perturbations induites par une dérégulation des chaînes de ravitaillement des marchés depuis la période de la pandémie du Covid-19. Cette conjoncture défavorable reste entretenue aujourd'hui par les effets néfastes de diverses crises à travers le monde ainsi que par les tensions géopolitiques. Le sous-secteur métallurgie, sidérurgie n'est pas épargné, avec des soubresauts qui ont souvent émaillé l'offre nationale en produits ferreux. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la résilience qui est entretenue dans ce secteur procède des mesures déterminantes qui ont été prises par le chef de l'État pour juguler les risques et pour entretenir à long terme la stabilité de l'offre. En ce siège, la valorisation du minier est inscrite avec la signature de plusieurs conventions destinées notamment à mettre en exploitation nos gisements de fer. Il s'est en outre agi d'apporter un accompagnement aux opérateurs pour la transformation locale des produits issus de la mine en billettes, lesquels sont nécessaires à la production des dérivés de fer. Vous l'aurez compris, le complexe industriel que la société Cameroun Steel se propose de mettre en place se situe dans le droit fil de cette dynamique visant à développer la chaîne de valeur en octroyant une plus-value aux matières premières émanant de nos ressources minières. C'est le lieu d'indiquer que la matière première qui est appelée à alimenter la production de cette usine sera issue du gisement de fer de Mbalam, dont l'étendue couvre une partie du territoire de la région du Sud qui nous accueille. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je relève que le projet que nous portons sur les fronts baptismaux ce jour est en cohérence avec les orientations stratégiques du sous-secteur mine, métallurgie, sidérurgie. Il est la preuve irréfutable de ce que la société Cameroun Steel apporte une contribution notable à la concrétisation des grands axes de notre politique de développement, axés notamment, comme je l'ai indiqué, sur l'industrialisation, l'import-substitution et la transformation locale des matières premières. Il me plaît ainsi de dire combien le gouvernement apprécie la volonté exprimée par les responsables de cette entreprise de mener à bien cet important projet qui permettra de renforcer les capacités industrielles locales tout en répondant aux besoins croissants en acier du Cameroun et de la sous-région CEMAC. Car l'implantation de cette unité industrielle dans le périmètre du port autonome de Kribi est un choix stratégique qui contribuera à galvaniser les activités d'export. Pour ma part, la satisfaction est d'autant plus grande qu'une initiative d'une telle envergure est nécessairement porteuse d'externalités positives en termes notamment de création d'emplois directs, de transfert de technologies et d'émergence d'écosystèmes industriels connexes.
avec les investissements projetés à l'ordre de 1000 milliards de francs CFA et une production envisagée de près de 1000 tonnes, 1 million de tonnes de billets par an, vous conviendrez avec moi que ce projet sidérurgique marquera de manière indélébile le paysage socio-économique de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est un secret pour personne que le président de la République, son Excellence Paul Biya, fonde beaucoup d'espoir dans la partition que sont appelés à jouer les entrepreneurs privés dans la relance et la modernisation de notre économie. Le projet qu'entend développer la société Cameroun Steel en est une illustration notoire. L'occasion me semble donc propice pour lancer une fois de plus un appel aux investisseurs locaux et internationaux à venir s'établir dans la zone industrielle-portuaire de Kribi en particulier et dans notre pays en général, terre d'accueil regorgeant d'importantes richesses naturelles ainsi que d'un cadre législatif et réglementaire propice à l'épanouissement du secteur privé. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au moment où cette importante initiative rentre dans l'étape cruciale de son opérationnalisation, je voudrais réitérer la haute importance qu'accorde le chef de l'État à sa parfaite réussite. J'exhorte en conséquence l'ensemble des parties prenantes à ce projet à respecter scrupuleusement les engagements contractuels. Aux administrations sectorielles impliquées dans le développement du projet, je demande de prêter main forte aux promoteurs, chacun dans son domaine de compétences, afin que des résultats probants soient enregistrés. L'espoir légitimement entretenu est que nous puissions nous retrouver dans quelques mois pour l'inauguration de cette industrie futuriste aux perspectives prometteuses. Vive le développement industriel de notre pays, vive le partenariat public-privé, vive la République du Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya, and I thank you for your very kind attention.